Coucou mes licornes, aujourd'hui on parle de make-up. Salut mes licornes en bikini, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Enfin, ravie de vous retrouver, le mot est faible, je suis super excitée de vous faire cette vidéo parce que ça fait un moment que je voulais la faire, ça faisait un moment que je rêvais de faire la commande beauté qui me tendait les bras, qui me faisait de l'œil depuis tellement longtemps. Et enfin, je me suis autorisée à craquer et à me faire un gros kiff pour mon anniversaire, c'est-à-dire toute une commande Juvia's Place. Ouais, rien que ça. Alors je sais, Juvia's Place c'est pas une marque très connue en France, en tout cas pas vraiment du grand public, mais sachez que dans la sphère Beautista, c'est l'une des marques les plus bankable qui existent. Au niveau de la hype, on fait pas mieux. Parce que non seulement c'est une marque d'initiés, donc il y a le petit côté un petit peu sexy du fait que tout le monde ne connaît pas cette marque. Mais en plus, elle est pas chère. Les produits sont de très bonne qualité, surtout les fards, vous allez voir, mais c'est une tuerie. Mais en plus, pour couronner tout, c'est une marque détenue par des noirs. Donc en ce moment, vous le savez, dans la sphère Beautista, c'est super important d'utiliser des marques détenues par des noirs pour les soutenir. Vous savez que le meilleur moyen de soutenir quelqu'un, c'est de le soutenir financièrement. Tout simplement parce que malheureusement, dans notre société, la seule chose qu'on comprend, le seul langage qu'on comprend, c'est le langage de l'argent. Du coup, une communauté qui a de l'argent, c'est une communauté qui a du pouvoir. Et c'est pour ça que la sphère Beautista en ce moment est super impliquée pour vous présenter des produits dans des marques détenues par des noirs. C'est super important pour eux, j'avais envie de dire, parce qu'a priori, je suis pas youtubeuse beauté, je suis pas youtubeuse make-up, mais comme le make-up, la beauté, c'est un peu lié avec la mode, je me considère quand même là-dedans. Donc voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est du pur hasard que je vous présente cette marque maintenant. Tout simplement parce que j'avais vraiment depuis longtemps envie de faire cette commande et je l'ai fait en mai. Donc c'est-à-dire avant les événements de George Floyd. Donc j'ai fait la commande en mai, elle est arrivée en juin, mi-juin, pile poil avant mon anniversaire. Donc c'était parfait parce que c'était censé être mon cadeau d'anniversaire. Donc voilà, c'est vraiment un pur hasard que ça arrive maintenant. Mais je trouve que ça tombe à point nommé. Et c'est pour ça que je suis encore plus excitée de vous faire cette vidéo parce que vraiment, elle tombe pile poil. Donc vous l'aurez compris, Juvia's Place c'est une marque américaine détenue par des noirs qui est incroyablement à la mode en ce moment. Pour la petite histoire, ce n'est pas ma première commande que j'ai fait chez Juvia's Place. C'est très compliqué à dire chez Juvia's Place. C'est la deuxième commande que j'ai fait. J'ai fait ma première commande il y a genre 3-4 ans. Parce que j'étais en train de discuter avec ma demi-sœur qui elle est totalement noire. Pour info, je suis la plus claire de la fratrie. Mon frère et ma demi-sœur sont beaucoup plus foncés que moi. Enfin, mon frère, il a au moins 2-3 tons de plus que moi. Et ma demi-sœur, alors là, elle est vraiment dans les carnations les plus foncées. Donc, on parlait de la difficulté à trouver du maquillage qui fonctionne sur nos peaux. Parce qu'on a la peau plus sombre que d'autres. Du coup, pour avoir du maquillage qui marque, c'est compliqué. Et on a commencé à discuter de Juvia's Place, qui était une petite marque qui commençait un peu à émerger comme ça, et on s'est dit ouais, ce serait peut-être pas mal qu'on aille voir du côté de cette marque là parce que tout le monde en parle. Du coup, dès que je suis rentrée chez moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée commander sur le site 2 palettes Nubians 2, une pour elle et une pour moi. Et pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo anti-racisme, Nubian c'est le mot grec pour couche. Donc en fait la Nubian 1 et la Nubian 2 rendent hommage au royaume couche et je trouve ça super cool parce que personne ne connaît ce royaume couche et je vous invite vivement à faire une recherche YouTube tout de suite et à découvrir ce qu'est le royaume couche parce que croyez-moi, vous ne connaissez rien de l'histoire africaine parce que sachez que les Égyptiens n'étaient pas les seuls à avoir mis l'Afrique à l'honneur pendant la période antique. Non, pas du tout. Il y avait aussi le royaume couche qui était un sérieux concurrent pour eux. Bref, passons. J'ai acheté cette palette. D'ailleurs, si vous avez vu mes premières vidéos où je parlais de maquillage dessus, vous avez pu voir que j'avais totalement flashé sur cette palette que je vais vous montrer. Tac. Elle se présente comme ceci. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment magnifique. Elle a des fards plutôt neutres et on a 2 fards là qui envoient du pâté. Et franchement, cette palette est juste sublimissime. C'est l'une de mes préférées de tous les temps. C'est une de mes palettes préférées de toutes celles que j'ai. Vraiment. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette palette, c'est que non seulement c'est une palette assez nude avec 2 fards qui envoient du pâté, mais en plus les fards sont très gros, très larges. Donc avant de finir ta palette, je peux te dire que tu peux y aller. Mais en plus la pigmentation, et c'est le point fort de Juvia's Place, est incroyable. Ça me met sur le cul à chaque fois que je swatch sur palette, ça me met sur le cul.
Mais là, c'était ma première fois et franchement, les autres palettes que j'avais pu tester, c'était les palettes Too Faced, Naked de Urban Decay ou autres. Et quand j'ai swatché celle-là, je peux vous dire que je me suis dit, ah, en fait, c'est ça, la pigmentation. Ok, ok, d'accord, on parle le même langage. Parce que là, je peux vous dire que même si j'ai la peau foncée, et que ma soeur, même si elle a la peau encore plus foncée que moi, là, avec ça, ça marque. Là, tu vois quelque chose. Ouais, madame. Ouais. Donc, du coup, voilà, j'avais acheté celle-là. Et à l'époque où je l'avais acheté, il n'y avait que 3 palettes. Donc, il y avait la Nubian One, qui était que des nudes, qui m'intéressait pas tant que ça, parce que j'avais déjà pas mal de palettes nudes. Et il y avait la Mascarade, que je vais vous montrer, parce que je l'ai rachetée. Et donc, il y avait celle-ci aussi. Et du coup, j'ai pris celle-ci, parce que c'était celle qui m'appelait le plus. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais acheter une palette pour voir ce que ça donne, pour voir aussi si je la retrouve en un seul morceau, parce que j'ai acheté directement sur le site du US Place, tout simplement parce qu'elle était en rupture de stock sur tous les sites qui la vendaient en Europe. Et puis je voulais aussi voir ce que ça donne de commander directement sur le site, donc c'est chose faite, et j'ai été vraiment absolument ravie. Mais pour le moment, parlons de ma commande. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez du US Place. Évidemment, je viens de vous en parler, vous comprenez bien, j'ai acheté la palette Mascarade, qui est l'une des palettes les plus emblématiques de du US Place. Pour bien vous montrer le conditionnement des palettes, en fait, regardez, vous avez un emballage en carton. Ensuite, vous avez du papier bulle. Excusez-moi pour le bruit, il y a des enfants dehors qui crient et qui jouent. Et ensuite, vous avez la palette. Et une fois qu'on ouvre la palette, on a une petite protection en plastique. Ça, c'est le genre de choses que je dégage vite fait. Et donc, voilà, nous avons la palette. Et est-ce que vous voyez la grosseur des fards? Regardez par rapport à mon pouce. Sachant que j'ai des mains assez grandes. De mémoire, je crois que les fards font 3 grammes. Donc 3 grammes de fard à paupières, franchement, c'est énorme. Avant de finir vos palettes, il va se passer un bon moment. Et c'est cool parce que c'est vraiment le genre de palette que tu kiffes tellement que tu l'utilises. Finalement, tu n'utilises que ça et t'es contente qu'il y ait beaucoup de fard dedans. Le seul gros défaut de ces palettes, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Très clairement, de toute manière, vu la taille des fards, c'est clairement pas le genre de palette que tu transportes et que tu utilises en voyage. C'est clairement le genre de palette que tu vas garder bien au chaud à la maison. Vous pouvez voir le design de la palette qui est magnifique, franchement. Donc c'est une palette qui est vraiment inspirée du carnaval. Ça s'appelle Mascarade, donc voilà, bal masqué en français. Donc voilà, on est bien dans le bon délire. Et comme vous pouvez le voir, l'une des raisons pour lesquelles c'est vraiment l'un des produits phares de Juvia's Place, c'est qu'on a 2 rangées de fards très nude et 2 rangées de fards qui déboîtent sa mère. Je vous avais fait des swatchs sur Instagram où je vous avais montré comment je m'étais bariolée avec tellement ils sont pigmentés, mais je vais pas tout vous swatcher. Clairement, je vais pas tout vous swatcher, il y a beaucoup trop de palettes à vous montrer. Mais pour vous montrer la qualité des fards, on va utiliser le fard violet, qui est le fard le plus compliqué à formuler, parce que c'est vraiment des pigments très compliqués à formuler. Et on va voir que, boum, le swatch est parfait. Voilà, ça c'est la pigmentation de Juvia's Place et tout est comme ça. Franchement, tous les fards sont comme ça. Même les mats, je vais vous montrer les mats. Je vais vous en montrer un mat. On va prendre le marron le plus clair. Voilà, voilà. Alors j'essaye de vous montrer correctement. Voilà, ça envoie du pâté. Il n'y a pas mieux. Hein. Franchement, j'ai jamais vu plus de pigmentation. Et le pire, c'est que c'est super pigmenté. Mais comme c'est pas des fards en pur pigment pressé, bah, c'est aussi très facile à travailler. Et je trouve que mon make-up d'aujourd'hui est franchement canon. Et je l'ai fait avec cette palette. D'ailleurs, le make-up, j'ai fait avec presque que des produits de ma commande. Voilà, ça c'était pour la Mascarade. J'ai aussi décidé de prendre 2 palettes que je dirais de nude avec des ambiances assez saisonnières. On a la Nomade d'un côté, on a la Warrior 2 de l'autre. Alors la Warrior 2, elle est plutôt pour le printemps-été. Vous voyez, on a des teintes assez fraîches dans les tons pêche et c'est vraiment mignon, c'est vraiment très joli. Je me suis déjà fait un make-up avec, franchement ça envoie du pâté. Et le fard noir, alors attendez, le fard noir je vais vous le swatcher. C'est extrêmement compliqué d'avoir un vrai fard mat noir qui marque. Mais regardez, je vais vous le montrer sur mes tatouages. On est d'accord? Il couvre mes tatouages. C'est fou. J'ai jamais vu ça. Il y a beaucoup de beauty qui disent que le meilleur noir du marché, c'est Corrupt
de chez Make Up Dick. Non, les filles, c'est celui-là. Franchement, j'ai les deux, je peux vous dire que c'est vraiment celui-là. Et on a également la Nomade avec des tons qui va plus nous faire penser à l'automne. Voilà, avec des olives, des oranges, des jaunes, voilà, on va être plus dans l'idée automne. Franchement, je pense que je vais la kiffer à la rentrée. Mais que ce soit clair, hein, on n'est pas obligé d'attendre la rentrée pour l'utiliser. Hein. Je vais quand même vous en swatcher quelques-uns de celles-là. Et si je swatchais le jaune? Vous voyez, même le jaune, il se voit. Même sur ma peau. Et encore, vous ne voyez pas bien la caméra, parce que la lumière, sûrement. Mais il se voit mieux que ça, en fait. Hop, le orange. Il est un peu plus poudreux que les autres, celle-là. Ah, le vert, oh, le vert bouteille, ouais. On verra ce que ça donne sur l'œil. Sachez que bon, un swatch, c'est très bien, ça peut indiquer certaines choses. Là, par exemple, le noir, on voit que le noir, il envoie du pâté. Et pour l'avoir utilisé au coin de mon œil, je peux vous dire qu'il envoie du pâté. J'ai vraiment effleuré mon œil et pouf, il était un peu noirci. Mais sachez que bon, un swatch, c'est pas pareil que le porter sur la paupière. Il y a des fards qui fonctionnent super bien en swatch, mais qui vont pas du tout fonctionner sur la paupière. Donc ça dépend vraiment de comment on va utiliser, du pinceau qu'on utilise, du fard en lui-même. Ça dépend si on a humidifié le pinceau avant ou pas. Plein de choses comme ça. Donc franchement, ça veut rien dire. Mais bon, ça veut rien dire, mais ça veut dire quand même un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dernière palette, c'est une palette teint. Et c'est assez marrant parce que la palette teint, elle a des fards d'une même taille que les palettes pour les yeux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'utilise parfois des fards dans les palettes de fards à paupières pour me mettre du blush, pour mettre un peu de highlighter ou pour faire du contouring. Franchement, rien ne vous empêche de le faire. Donc on a ici la Saharan 2 qui est très jolie. Donc on voit vraiment le packaging qui nous montre... Ah, je vous ai pas fait le packaging des autres. Donc là, on a la Warrior 2. On voit bien que c'est vraiment une guerrière avec des peintures de guerrière. Sachez qu'avant la colonisation, les femmes avaient en Afrique exactement la même place que les hommes. Ça a changé aujourd'hui, bien que c'est en train de revenir comme avant, mais ça avait changé depuis avec la colonisation. Et éventuellement, si vous le désirez, je vous expliquerai peut-être ça plus en détail, mais sachez que avant, les Africaines avaient exactement la même place dans la société que les hommes, et que donc, si elles le souhaitaient, elles pouvaient être guerrières. Et pour la nomade, nous avons une belle africaine avec un chapeau de paille sur la tête. Je suis désolée, là pour le coup, je ne saurais pas vous expliquer ce que la marque a voulu raconter par rapport à ça. J'imagine que c'est une coiffe qu'utilisaient les femmes nomades, les femmes des tribus nomades pour se protéger du soleil. Je n'en suis absolument pas sûre. Là, j'extrapole totalement, mais ça me semble logique de considérer ça. Et là, pour la Saharan 2, on a une femme qui tient un saladier sur la tête à la mode africaine. Hein, et vous voyez qu'elle porte de jolis colliers qui lui permettent d'augmenter le cou. D'ailleurs, tac. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Ah, mais toutes en fait. Hein. Celle-ci également. Hop, 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 hop. On n'a que des femmes girafes finalement. Hop, voilà. Et la Nubiane peut-être pas. Non, la Nubiane non. La Nubiane, elle a juste son cou normal. Ce qui est totalement logique parce que cette tradition de la femme girafe est bien antérieure à la Nubie. Donc, au niveau des fards, comme vous pouvez le voir, on a deux fards dans les corails. On a un qui est plus vers le rouge, un qui est plus vers le rose. On a deux fards irisés. Donc un qui est plus rose et un autre qui est plus clair, donc vraiment à utiliser comme highlighter. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si on voit bien. Ouais, on le voit. Ça, je pense qu'on peut l'utiliser aussi comme un fard à joues. Ça fait et fard à joues et highlighter. Et puis là, on a un bronzer, évidemment. Pour moi, ce sera un bronzer. Si vous avez plus foncé, ce sera plus un fard pour poudrer vos yeux, par exemple. Ou alors, éventuellement, pour faire votre creux de paupière. Vous pouvez totalement les utiliser comme ça aussi. D'ailleurs, tous les fards, vous pouvez également les utiliser sur vos yeux. Hein. Et on a un fard violet pour les tons froids. Et de là, ça va être pour si on veut avoir des tons chauds sur le visage. Et ça va être pour les tons froids. Et donc, aujourd'hui, j'ai utilisé ces deux fards-là. J'ai utilisé celui-là comme fard à joues et celui-là comme highlighter. Voilà, c'est tout pour les palettes. On va passer à la suite. Ensuite, j'ai acheté ce petit kit de rouge à lèvres liquide. Bon, ça, sachez qu'en ce moment, je fais une obsession sur le corail. Donc, je me suis acheté deux rouges à lèvres corail. Donc, il y en a un mat. Enfin, corail. On est dans du marron orangé. Voilà. C'est pas vraiment corail. Hein.
Et puis, on a un irisé. Donc voilà, swatché. Et enfin, le produit plébiscité par toutes les beauty stars en ce moment. Le fond de teint. Le fond de teint Juvia's Place fait un malheur sur les réseaux sociaux parce que c'est un fond de teint extrêmement couvrant, extrêmement matifiant. Si vous avez beaucoup d'imperfections à camoufler et que vous avez tendance à avoir la peau grasse, mais qu'en même temps vous ne supportez pas d'avoir la peau desséchée, que personne ne kiffe en fait, ce fond de teint est pour vous. Clairement, ce fond de teint est pour vous. Sachez que ce qui est intéressant avec ces fonds de teint là, c'est que contrairement à ce que font d'habitude les marques, c'est-à-dire qu'elles vont numéroter leur teinte de la plus claire à la plus foncée. Là, ils ont numéroté leur teinte de la plus foncée à la plus claire. Ce qui fait qu'en fait, plus on a la peau claire, plus on va monter dans les chiffres. Vous pourrez croire que moi, je suis du genre à me situer au milieu puisque je suis métisse, mais même pas. Même pas du tout. Je me situe dans les teintes au milieu, mais claires. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, j'ai pris la teinte Aruba et la teinte Casablanca. La teinte Aruba est la teinte la plus claire. Malheureusement, elle est un petit peu jaune pour moi, mais ça passe. C'est celle que je porte aujourd'hui. Ça passe. Honnêtement, je vais l'utiliser jusqu'à la fin. Et une fois que j'aurai fini, je prendrai la teinte Bogota. C'est ça, la teinte Bogota. Parce que la teinte Bogota est dans les tons plus froids que celle-ci, qui est dans les tons jaunes, qui est dans les tons dorés. Donc voilà, peut-être qu'avec Bogota, ça passera mieux. Celle-ci, elle est dans mes tons. Elle est clairement dans mes tons neutres. Maintenant, malheureusement, elle est un peu foncée. Donc ça va être clairement le fond de teint que je vais utiliser pendant l'été quand je pars en vacances. Au niveau des prix des produits que je vais vous montrer, je ne m'en souviens plus concrètement, j'ai oublié. Et, je sais que les fonds de teint, je les ai achetés 18 $ parce que j'avais eu 10%. Et je sais que les rouges à lèvres, je les ai achetés 9 $. Plus les 10%, donc ça faisait 8,20 $. Par contre, la palette mascarade, elle est jamais soldée, il faut le savoir. La grande, en tout cas, elle n'est jamais soldée. La petite l'est, de temps en temps, mais la grande n'est jamais soldée. Donc, elle était au prix fort à 30 ou 35 $, je sais pas. Mais même à 30 ou 35 $, 16 fards de cette grosseur-là et de cette qualité-là, franchement, je peux vous dire que c'est vraiment une affaire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la particularité de la marque Juvia's Place, c'est de faire tout le temps des promotions. Tous les mois, il y a des promotions. Il y a au moins, allez, 3-4 promotions par mois. Donc franchement, je n'ai jamais acheté mes produits chez Juvia's Place au prix fort. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets d'acheter directement sur le site. C'est qu'ils sont beaucoup moins chers que quand on les achète sur les revendeurs européens. Maintenant, ce qui vaut le coup, c'est vraiment de prendre beaucoup de produits et de passer par Shipito. Parce que si vous faites votre commande en direct, je peux vous assurer que au niveau des frais de port, déjà, ça va douiller. Et en plus, vous êtes sûr d'avoir des frais de douane. Je suis passée par Shipito, j'ai eu mes frais de port à 40 €. Donc correct, franchement, c'est beaucoup. Mais pour un truc qui vient des États-Unis avec autant de produits dedans, et sachez que les palettes sont lourdes. Il y en a beaucoup. Donc sachez que voilà, on a vraiment, en plus on a une palette là qui est bien lourde. Donc sachez que c'était assez lourd. Et 40 € ça va. Franchement, je suis assez contente de ça. Et sachez qu'en frais de douane, c'est à transiter en Angleterre. Donc je n'ai eu que 15 $ de douane. Oui, mesdames. Donc, franchement, ça vaut le coup, vu en plus toutes les réductions que j'ai eues. C'est un peu comme si j'avais acheté mes produits au prix fort aux États-Unis. Ah, mais non, je dis des bêtises. Je suis plus gagnante parce qu'il y a aussi le taux de change. Et en ce moment, l'euro est beaucoup plus fort que le dollar. C'est le cas depuis pas mal d'années. Mais alors là, en ce moment, si vous voulez acheter aux États-Unis, c'est le moment. Parce que je peux vous assurer que le taux de change du dollar à l'euro et de l'euro au dollar est super avantageux pour nous. Donc franchement, non, je suis gagnante en fait. Je suis gagnante. Je dois gagner à peu près, allez, 10 à 20%. Voilà. Voilà, sachez que si on va sur Beauty Bay, une palette comme celle-ci, c'est 23,50 €. Là, je l'ai acheté 10 $. Donc voilà. Ces deux palettes, je les ai achetées 10 $ au lieu de 20. Ça, j'ai acheté 9 $ au lieu de 18. Et en plus, sur toute ma commande, il y avait 10%. Donc clairement, je m'en sors beaucoup mieux que si j'avais acheté mes produits sur un revendeur. De toute manière, chez les revendeurs, il n'y a pas les fonds de teint, donc j'étais obligée de faire une commande de toute manière aux États-Unis pour avoir les fonds de teint. Et c'est clairement ce qui m'intéressait le plus dans la commande. Très clairement, je suis super heureuse, super satisfaite de ma commande. Je vous invite vivement à commander chez Juvia's Place. C'est vraiment une super marque, de la super qualité. Je suis ravie. Franchement, je comprends même pas que ce soit aussi peu cher. Je crois que si les palettes sont si peu chères, c'est à cause de l'emballage, parce qu'on a des palettes en carton et qu'on n'a pas de miroir, on n'a pas de pinceau.
Donc voilà, en plus les fards ronds, c'est ce qu'il y a de moins cher à faire. Donc je pense que c'est pour ça que c'est si peu cher. Mais honnêtement, les palettes sont tellement belles. Franchement, pour moi, c'est je les collectionne maintenant, tu vois. Franchement, les palettes sont tellement belles que ça me donne envie de les collectionner. Vous imaginez, regardez-moi ça. Franchement, je pense que je vais collectionner ces palettes, c'est pas possible. Je vais pas les acheter toutes parce que y en a que je trouve vraiment pas belles, que je sais j'utiliserai jamais. Mais ça va être clairement une collection de palettes. D'ailleurs, déjà, elle est pas mal, je trouve. Il y en a une autre que j'aimerais acheter, c'est la Wahala palette, qui veut dire drama. En Swahili, qui est là une palette de pigments pressés et de paillettes pressées. Donc voilà, c'est la petite originalité qui viennent de sortir en ce moment. Donc je sais qu'ils vont réapprovisionner leur stock en juillet, donc je vais essayer de sauter sur l'occasion pour pouvoir acheter ma palette. Mais là, très clairement, j'ai dans la main mes palettes préférées, c'est sûr. Pour le coup, aujourd'hui, c'est vraiment devenu ma marque préférée, quoi. Au niveau des délais de livraison, j'ai eu ma commande au bout d'un mois, un peu plus d'un mois. Mais il faut rappeler qu'à l'époque où j'ai fait ma commande, on était en plein shutdown chez eux. Même si nous, on sortait du confinement, eux, ils étaient plein dedans, quoi. Du coup, forcément, au niveau des livraisons, on n'était pas là. Je crois qu'il s'est passé 1 ou 2 semaines avant que Shipito ne reçoive ma commande. Il a dû passer 2 semaines avant que je reçoive ma commande de Shipito à chez moi. Sachant qu'en plus, j'ai eu 15 $ de douane, donc 14 €. Voilà, on est bien, on est content, on est franchement satisfait et on a envie de refaire des commandes chez eux. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. C'est pénible, je sais, mais sachez que vous abonner ne suffit pas. En fait, il faut vraiment que vous cliquiez sur la cloche, que la petite cloche soit bleue pour être sûr de recevoir toutes les notifications qui vous dit que j'ai posté une nouvelle vidéo. Sinon, vous ratez mes vidéos. C'est le nouvel algorithme de Google, donc YouTube. Et moi, je n'y peux rien. Je ne peux rien faire par rapport à ça. Je peux juste vous dire de cliquer sur la petite cloche, de vous assurer qu'elle soit bleue. Et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir retrouver toutes mes vidéos, d'être informé à chaque nouvelle vidéo. C'est le seul moyen d'y arriver. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez voir et revoir mes dernières vidéos. Je vous fais des bisous, bye bye.